Donc dans cette vidéo, on va voir comment réaliser une pièce en lui donnant des dimensions précises grâce à l'outil cotation que vous avez ici. D'accord. Donc la pièce qu'on va réaliser, c'est celle-ci qui est composée de deux fonctions. Et là, vous pouvez le voir, à toutes les dimensions précises qu'on a mises sur le parallélépipède et ici sur le perçage. Donc on va faire ça ensemble. Donc ça commence toujours par fichier nouveau, une pièce, ok. Donc on sélectionne le plan de face ici. On lui dit que dessus on veut faire une esquisse. Ici on voit qu'on a bien ouvert une esquisse et donc on prend le rectangle par sommet, d'accord. On s'accroche bien à l'origine, d'accord, comme ici. Je me déplace, je reclique pour faire mon rectangle. Voilà. Alors quand je regarde en fait mon esquisse, je vois que j'ai deux côtés qui sont noirs et deux côtés qui sont en fait bleus. Donc les côtés bleus en fait c'est les côtés qui sont dont la position et les dimensions ne sont pas complètement définies. Donc c'est des côtés par exemple ici que je peux bouger, hein. Je ne connais pas la hauteur de ma pièce et je ne connais pas la largeur. Hein. Par contre je sais que les deux autres côtés ils passent par l'origine. Donc en fait on va mettre ces dimensions là, on va commencer par mettre ces dimensions là. Donc pour ça on prend l'outil cotation. Donc avant de prendre l'outil cotation, prenez l'habitude en fait de cliquer en fait dans le vide. Ça permet de désélectionner des éléments qui pourraient être sélectionnés comme ici par exemple si j'avais cet élément, je clique avant dans le vide, comme ça je suis sûr que je n'ai rien sélectionné. Je prends l'outil cotation et on verra, mais la plupart du temps l'outil cotation se fait en 3 clics. Hein. Le premier clic c'est d'où part la cote, donc je pars du bas de ma pièce, un clic, ça va jusqu'en haut, donc sur le deuxième segment, deuxième clic, et troisième clic, je pose ma cote et après je lui donne une valeur. Donc là on va mettre une cote de 90. D'accord. Alors c'est pas la peine de mettre millimètres derrière puisque par défaut ce sont des millimètres. Et je valide. Voilà. Donc après je vais faire pareil dans l'autre sens. Hein. Je vois que j'ai encore un côté qui est bleu que je peux ici déplacer. Déplacer. Hein. D'accord. Alors en bas aussi vous voyez qu'il y a marqué que ici mon esquisse elle est encore sous contrainte. Et si je vais ici, je vois qu'il y a un petit moins qui veut dire aussi que mon esquisse elle est sous contrainte et je vois que j'ai un côté qui est encore bleu. Donc ça veut bien dire que mon esquisse elle est sous contrainte, donc il manque encore des dimensions. Donc ici je reprends l'outil cotation, donc toujours pareil, je fais un clic, je fais un deuxième clic et je pose ma cote au-dessus. D'accord. Et là on va lui mettre que ça fait une cote de 100 mm. Et je valide. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment en fait supprimer une cote si vous êtes trompé. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez toujours annuler. Donc, si vous êtes trompé, hein, vous prenez l'outil sélectionner. Vous cliquez sur votre cote, mais pas sur la dimension, mais autre part. Donc, pour la sélectionner, et après, vous faites sup au clavier. D'accord ? Donc, on va remettre cette cote. Et je vais aussi vous montrer que il est possible en fait de sélectionner directement, hein. Plutôt que de faire 3 clics d'ici à là, on peut aussi cliquer une fois sur le segment, comme je le fais là, je clique une fois, il sait que j'ai sélectionné un segment, donc il me propose directement la dimension de ce segment, et donc j'ai plus qu'à cliquer pour poser ma cote. Et puis mettre la bonne dimension, donc ce coup-ci je vais la passer à 70. D'accord. Je vais vous montrer aussi comment modifier la valeur d'une cote. Donc pour modifier la valeur d'une cote, vous prenez ici l'outil sélectionner. Alors ce coup-ci vous double-cliquez sur la valeur à modifier, 2, et là on va la changer, on va mettre 200 mm. Voilà. Donc mon esquisse, elle est, vous voyez maintenant, elle est toute noire. En bas, c'est marqué qu'elle est totalement contrainte. Et là, j'ai plus de petits moins. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'essaye encore de rajouter une cote? Donc, par exemple, si ici, je lui impose aussi la cote, les dimensions de ce côté-là.
Donc je clique sur ce segment, je pose ma cote, et en fait grosso modo là il me dit est-ce que je veux rendre cette cote pilotée, parce que pour lui en fait c'est une cote qui est superflue, il y a déjà 70 d'un côté, 70 de l'autre, ça sert à rien, donc c'est une cote qui est superflue, donc en fait il me propose de surtout de la supprimer. Donc je fais annuler pour la supprimer. Voilà. Donc là j'ai mon esquisse qui est terminée, je peux quitter mon esquisse. Donc là je me retrouve maintenant avec une esquisse qui est grise. Je sélectionne mon esquisse, je vais dans fonction, comme toujours, et là je vais faire un bossage extrudé. Donc là aussi on va mettre une cote précise, donc plutôt que de tirer comme ça un peu à l'aveugle, on va ici rentrer dans les paramètres de la fonction une dimension précise qui est de 40,5. Alors la virgule vous la faites avec le point du pavé numérique et on fait entrer. Voilà. Donc là j'ai bien ma dimension, donc je valide ici ou là. Donc ici je valide là et j'ai terminé mon parallélépipède. Donc maintenant on va rajouter le perçage, donc toujours pareil, je sélectionne la face sur laquelle je veux dessiner, esquisser. Je lui dis que sur cette face là je veux faire une esquisse, je prends l'outil cercle, d'accord, et je fais un cercle sur cette face là, donc un clic, je me déplace et je relâche, d'accord. Alors vous voyez que là j'ai une esquisse pour l'instant qui est bleue, donc le but à la fin c'est que cette esquisse elle soit totalement contrainte. Donc je vais avoir 3 cotes à rajouter. Donc première cote évidemment ça va être la cote du diamètre. Donc je suis sur un cercle, je clique une fois sur le cercle et SolidWorks me propose de lui mettre en fait son diamètre. Donc je clique pour poser ma cote et en diamètre je vais lui mettre que c'est un diamètre de 15 mm. Je valide. Voilà. Alors vous pouvez voir que je peux encore déplacer mon cercle un peu dans tous les sens parce que je n'ai pas encore positionné. Il a une dimension mais il n'est pas positionné. Donc il va falloir lui donner une position verticale et une position horizontale. Donc position verticale, je veux dire que je veux mettre une dimension entre ce cercle, donc un clic, et le bas de mon parallélépipède, deuxième clic, et troisième clic, je pose ma cote. Et ça, vous allez mettre que ça fait 40 mm. Je valide. Et il me faut encore une dimension, il faut dire en fait qu'elle doit être la position horizontale de ce cercle. Donc je clique sur mon cercle, un clic, je clique sur le bord, deuxième clic, d'accord, et je pose ma cote en dessous. Donc ici c'est une cote de 20 mm. Et je fais entrer. Voilà. Donc là maintenant je vois que mon esquisse elle est toute noire. Ici il y a bien marqué qu'elle est totalement contrainte. Voilà. Donc là je ne peux plus rajouter de cote. Donc je valide ici et je ferme mon esquisse parce que je voudrais maintenant appliquer une fonction. Donc j'ai mon esquisse, donc toujours pareil, je sélectionne mon esquisse, j'appuie sur fonction et ce coup-ci je vais prendre un enlèvement de matière. Donc je clique sur enlèvement de matière. Alors pareil comme tout à l'heure, plutôt que de mettre quelque chose une dimension qui n'est pas précise, en fait je vais rentrer directement ici la dimension, je vais lui dire que je veux une profondeur de 5 mm. Donc 5 au clavier, entrée, je regarde le visuel et si ça me convient, je valide. Voilà. Donc là vous avez appris en fait à mettre des dimensions précises lors de la conception de vos pièces.